Bonsoir et merci d'être avec nous dans votre émission Question première qui reçoit ce soir sur notre plateau le président de l'Union des entreprises MEDEF Guadeloupe et également président du comité Outre-mer du MEDEF national, Bruno Blandin. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Rayapin. Alors, de là où vous êtes, pouvez nous dire comment va la Guadeloupe économiquement? Elle va bien? Alors écoutez, je suis malheureusement beaucoup de secteurs avec le Covid du mois de mars qui nous est tombé dessus. La Guadeloupe avant ce mois de mars, est arrivée, je dirais, dans une situation difficile dans cette pandémie. Il y avait déjà, je dirais, un certain nombre de cancers. Je pense au délai de paiement, mais je pense au chômage, particulièrement le chômage des jeunes. Et aujourd'hui, tout un pan de l'économie souffre et tout un pan de l'économie peut disparaître si nous ne faisons rien pour ces pans économiques. Alors, il y a le Covid, mais déjà avant le Covid, la crise était déjà là. Oui, mais la crise était déjà là, mais dans une proportion où nous allions peut-être tranquillement sortir de cette crise. Parce que nous sommes quand même en Guadeloupe, et il faut une lueur d'optimisme, le département qui s'en sort le mieux dans les DOM. Il faut le savoir, ça, aujourd'hui. La Martinique souffre, la Guyane a souffert, la Réunion, effectivement, a sa population de 800 000 ou 1 million d'habitants. Mais la Guadeloupe est quand même le département, depuis quelques années, qui se tire par le haut. Alors, on a dit que les entreprises manquent de fonds propres, même s'il y a eu des dispositifs de l'État. La région a annoncé aujourd'hui un plan de relance avec des crédits d'État sur 2 ans également. C'est encore 500 millions annoncés en tout cas. Vous voilà soulagé. Alors, soulagé, oui et non. Parce que pour nous, la relance, c'est maintenant, c'est aujourd'hui, c'est pas demain. Donc, nous demandons au président et à la région que le temps des politiques n'est pas le temps des entreprises. Donc, nous voulons aller vite. Ça veut dire quoi, aller vite? Ça veut dire aller vite, c'est-à-dire consommer ce que l'État aujourd'hui nous a accordé, les 133 millions, mais aussi pas que, sur tout ce que la région met à la disposition ou mettra à la disposition des entreprises dans les 2 ans qui viennent. Alors, quand vous dites qu'il faut aller vite, c'est le délai entre le vote aujourd'hui de ces 500 millions, par exemple, et l'octroi de ces aides aux entreprises, c'est ça? Alors, ou les dispositifs, la mise en place? C'est exactement ça. Et aujourd'hui, nous prenons trop de temps pour monter nos dossiers. Nous prenons trop de temps pour répondre aux entreprises. Nous prenons trop de temps pour répondre aux TPE. Et d'ailleurs, c'est elles qui souffrent le plus parce qu'elles n'ont pas parfois les fonds propres qui font qu'elles peuvent attendre. Donc, notre objectif et leur objectif et notre objectif du monde économique aujourd'hui, c'est d'aller vite. Alors, quelle méthode mettre en place pour aller vite, justement? Que tout le monde s'y mette. Et que les dossiers ne traînent pas dans les tiroirs ou sur les bureaux. Ça, c'est la première chose. Que les DIA soient donnés dans les temps, que les permis de construire soient accordés, pourquoi pas plus rapidement que possible. En fait, faire redémarrer l'économie. Et là, on n'a pas besoin d'argent. C'est simplement une volonté, je dirais, d'activer le monde de l'administration pour que le monde de l'économie puisse aller plus vite avec eux. Alors, vous dites qu'il faut bousculer les procédures, c'est ça, en gros? Mais bousculons les procédures, oui. Nous devons bousculer les procédures parce que ça ne coûte pas d'argent de bousculer les procédures. Ça demande simplement du courage, de la rapidité et de la volonté de bien faire. Cela veut dire qu'aujourd'hui, Bruno Blandin, vous dites que les normes françaises, les normes européennes sont des freins au développement de la Guadeloupe. C'est ce que vous voulez dire en quelque part? Beaucoup de normes sont des freins. Les normes européennes, les normes françaises. Mais ce qu'on ajoute aussi chez nous aussi. Et je suis assez d'accord avec vous. Aujourd'hui, nous devons simplifier, me semble-t-il, un ensemble de normes afin de pouvoir développer notre Guadeloupe. Alors, quel est votre plan, vous, au MEDEF, déjà, mais au nom des entreprises guadeloupéennes, pour qu'on puisse aller plus vite? Que proposez-vous par rapport à ce que la région a annoncé, à ce que l'État a annoncé, aux fonds européens? Quel est votre projet de territoire? Alors, mon projet de territoire, il est très simple. Nous allons vraisemblablement lancer en début d'année ce qu'on appelle l'entreprise pays, déjà. L'entreprise pays, c'est surtout une préférence, je dirais, de la Guadeloupe, des entreprises de la Guadeloupe, mais aussi lancer un plan pour faire en sorte que nos jeunes reviennent. Parce que notre objectif aujourd'hui, M. Rayapin, nous sommes malheureux de voir tous ces jeunes partir au chômage et qui sont au chômage aujourd'hui et que nos entreprises qui souffrent. Et quand les grandes entreprises souffrent, les petites entreprises se meurent, tout le monde le sait. Et aujourd'hui,
cette employabilité, je dirais, doit être faite par les petites entreprises. Donc nous devons sauver ces petites entreprises. Notre combat, c'est de sauver les PME, les TPE, en passant par le fait aussi que nous pouvons demander, et c'est ce que nous allons demander au mois de janvier, que les PGE accordés les PGE accordés aux petites entreprises soient plus une avance remboursable, mais ne deviennent carrément ne soient plus un prêt. Vous avez fixé des seuils Non, pour être éligible? Je pense particulièrement aux TPE et aux PME. Maintenant, les grandes entreprises ou les entreprises avec un peu plus de fonds propres, elles s'en sortiront. Alors, vos premières discussions avec l'État, l'Europe, vous avez le sentiment d'être entendu sur ce genre de demandes? Alors aujourd'hui, l'État, dans son ensemble, a fait de gros efforts, je dirais, depuis cette crise. Et on a vu, je dirais, comme on disait ce matin, ou un chef d'entreprise disait, un tournis, parce que l'argent est facile à trouver aujourd'hui. En définitive, on accorde à la France, l'Europe accorde à la France nous accorde un certain nombre de dispositions qui nous permettent de passer cette pandémie. Puis un jour, il faudra qu'on le paye, mais ça, peut-être ni vous ni moi ne verrons ça. Ceci étant, tant mieux, parce que ça a permis de sauver tout un pan de l'économie guadeloupéenne. Maintenant, il reste à sauver le reste, le tourisme, on va en parler si vous voulez bien, l'aviation, le tourisme, et puis tout ce qui tourne autour du tourisme, naturellement la pêche, l'agriculture, les taxis, mais aussi pas que, le petit commerce de proximité. Nous avons découvert, pendant cette pandémie, qui est une bonne chose pour nous, parce que ça nous a fait réfléchir, et nous a fait découvrir qu'à côté de chez nous, nous avons tout ce qu'il nous fallait. Plutôt que d'aller ailleurs, plutôt que de dire tout ce qui vient de l'extérieur est meilleur. Il faut arrêter avec ça. Nous devons aujourd'hui prendre conscience, nous Guadeloupéens, nous chefs d'entreprise, que la production locale ne doit pas être un leurre, doit être une vision que nous devons développer ensemble. Alors justement, vous parlez de patriotisme territorial. C'est une économie basée, on le sait depuis longtemps, sur l'import et les services. C'est plutôt de l'utopie, tout ça. Ah non, c'est faisable. Mais naturellement, c'est faisable. Moi, je ne sais pas, il y a 40-50 ans, quand on regardait les chiffres de l'importation par rapport, je dirais, à la consommation locale, nous n'étions pas dans ces ratios et dans ces importations. Aujourd'hui, on importe beaucoup trop. Nous devons produire localement. Et produire localement avec le prix qu'il faut, ok, mais aussi avec la qualité qu'il faut. Alors justement, est-ce que ce ne sont pas les grandes entreprises que vous dirigez, que le MEDEF dirige, que ce sont ces entreprises, ces grandes surfaces qui ont un petit peu tué la production locale quelque part, tué les commerces de proximité? Vous avez une part de responsabilité dans tout ça? Alors, je tiens à vous dire que le MEDEF ne dirige aucune entreprise. Oui, non, je veux dire, les ressortissants du MEDEF. Les ressortissants du MEDEF, aujourd'hui, particulièrement de l'Union des entreprises de la Guadeloupe, et ça, il faut que je vous fasse quand même, c'est 80% de TPE. C'est 80% d'entreprises de moins de 10 salariés. Sur nos 500 adhérents, nous avons 80% de petites entreprises. Donc, le MEDEF de la Guadeloupe, c'est l'ensemble du tissu économique de la Guadeloupe et de tous ordres. Maintenant, il est vrai que certaines grandes surfaces font beaucoup d'efforts pour mettre dans leur rayon et doivent continuer à faire cet effort pour mettre dans leur rayon la production locale. Alors qu'aujourd'hui, si je comprends bien votre discours, vous dites que vous avez un projet pour le territoire, du patriotisme économique. En fait, avant, il y avait, on veut dire, deux mondes économiques, le monde de la production, notamment du secteur primaire, et le monde des services tertiaires, de l'import-export. Aujourd'hui, vous voulez réconcilier ces deux mondes et en faire vraiment un projet économique basé sur la solidarité des entreprises et des Guadeloupéens, c'est ça? Mais si nous ne faisons pas ça, nous serons morts. Nous allons mourir à petit feu. Et il est important que aussi bien les gens de la grande distribution que les producteurs locaux, que les entrepreneurs, les petites... écoutez, moi, je suis désolé, je ne peux plus continuer à aller et ne pas vouloir acheter ce qui se produit localement. Il faut que nos entreprises, définitivement, comprennent que la production locale doit être une priorité. Alors, on dit souvent que la production locale coûte cher aussi et que les places réservées, notamment dans les grandes surfaces, sont insuffisantes. Est-ce que vous, avec votre organisation, le MEDEF, vous allez pouvoir agir sur ce genre de levier pour essayer de développer, d'élargir un petit peu les surfaces? Alors, nous pouvons conseiller.
nous pouvons pas imposer. Par contre, nous pouvons donner une vision en disant que notre objectif, c'est soutenir cette production locale et au fur et à mesure que ça rentre, je dirais, dans les mœurs, ça prendra peut-être du temps, mais nous devons nous y atteler maintenant. Alors, votre nouveau slogan, vous l'avez dit tout à l'heure, vous l'avez abordé, hein, c'est faire de la production locale votre cheval de bataille. Et votre slogan, c'est de faire la Guadeloupe le plus grand jardin créole. Prendre soin du territoire, vous parlez de biodiversité. Que cache le grand patronat derrière ces bonnes intentions? Le grand patronat, nous ne sommes pas un grand patronat, nous sommes un Enfin, patronat tout court. oui. Non, non, mais d'accord, mais il faut sortir, je dirais, de la... D'ailleurs, les jeunes qui nous rejoignent aujourd'hui sont très contents de venir, je dirais, dans notre organisme, parce qu'ils découvrent, je dirais, que nous ne sommes pas que le grand patronat. Nous sommes tous des entrepreneurs avec des entreprises et qui doivent continuer, je dirais, demain matin, à investir en Guadeloupe. Alors, pour répondre plus particulièrement à votre question, certes, au travers, je dirais, de cette action que nous allons mener sur 2021, sur 2022, c'est une vision, d'abord. Vous savez, entre un projet et une vision, il y a une date et un nom. Donc, nous avons voulu donner, et nous souhaitons donner et faire partager une vision à l'ensemble de nos concitoyens. Que ça soit porté par tous, c'est ce que nous souhaitons, par les politiques, par les entreprises, par les entrepreneurs, par le monde de l'administration. Et surtout, vous savez, monsieur Rayapin, moi, mon problème, c'est qu'à chaque fois que j'allais dans un ministère, à chaque fois que je rencontrais quelqu'un d'important en Guadeloupe et en Martinique, on me disait, mais vous êtes toujours en train de demander, vous êtes toujours en train de, sous-entendu, de quémander. Vous voyez, je veux dire, et j'ai horreur de ça. Donc, à un moment donné, il se dit, mais quelle vision vous avez pour la Guadeloupe? En fait, aujourd'hui, avec un certain nombre de chefs d'entreprise, depuis le confinement, nous avons réfléchi, je dirais, quelle vision pour la Guadeloupe? Au travers du jardin créole, qui est quelque part notre culture, quelque part c'est une vision qu'on donne. C'est pas le jardin en soi, oui, c'est l'ensemble, je dirais, que ça représente. La vie, l'eau, la culture, la biologie, tout ce qui peut, les médicaments, tout ce qui peut, je dirais, demain matin. Et au travers de cette vision, nous souhaitons quelque part faire en sorte que l'ensemble des entreprises, mais que l'ensemble des Guadeloupéens nous rejoignent sur cette vision. Alors, vous avez parlé aussi de miser sur la jeunesse, oui. Pacte pour l'emploi des jeunes, pour créer des entreprises aussi. Mais on entend souvent dire, les jeunes qui disent que je veux bien créer une entreprise, mais la place est déjà occupée par des grands, je ne voulais pas parler de grands patrons, mais enfin par ceux qui ont de l'argent, et il me sera difficile parce qu'on va peut-être me faire des pressions sur moi, on va bloquer mes marchandises sur le port, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, ces mentalités ont évolué? Alors, selon vous, je suis... Les deux côtés. Oui, cette mentalité a évolué, et d'ailleurs, je suis un éternel optimiste, mais particulièrement en ce moment, malgré que nous souffrons. Malgré que la Guadeloupe souffre. Pourquoi? Parce que nous sortirons, je dirais, par le haut avec les jeunes d'aujourd'hui. Et je suis assez surpris, je dirais, de la mentalité, mais de la culture aussi de nos jeunes qui vont devenir les entrepreneurs de demain. Et pour moi, ça me rend, je dirais, serein pour l'avenir, pour la Guadeloupe. Parce que l'ensemble de nos jeunes, je dis bien l'ensemble de nos jeunes, ont fini par comprendre qu'est-ce que c'est qu'une entreprise. À tel point que nous étions, je dirais, au lycée de Basse-Terre la semaine dernière avec la rectrice et nous avons présenté un petit fascicule qui, une entreprise, c'est quoi? Donc, il est évident que nous allons, sur 2021, véhiculer ce fascicule pour expliquer à nos jeunes qui ont 14, 15, 16 ans, qui sont dans les lycées professionnels, voici qu'est-ce que c'est qu'une entreprise. Et comment on peut dire ça, dédramatiser, je dirais, l'idée de l'entreprise elle-même. Oui, je veux dire. Et puis, il est important que les chefs d'entreprise de la Guadeloupe, notre richesse, c'est nos salariés. C'est les hommes et les femmes qui représentent l'entreprise. Alors, c'est bien de le dire parce que les organisations syndicales disent que vous avez profité du Covid quelquefois pour licencier. Est-ce une réalité?
Mais Je dis, c'est pas le cas de toutes les entreprises, mais est-ce que vous l'avez quand même observé? non, mais nous ne pouvons pas blâmer les entreprises qui licencient ici. Un chef d'entreprise qui licencie, c'est son cœur, c'est son âme qui s'en va. Il faut le savoir, ça. Aujourd'hui, les chefs d'entreprise sont en train de changer de culture. Nous assistons tranquillement, comme je vous ai expliqué particulièrement, et ça ira plus vite avec les jeunes. Vous savez, quand vous montez une entreprise, quand vous êtes entrepreneur, et que vous avez des échéances à la fin du mois, que vous ne pouvez pas payer vos charges salariales ou tout au moins vos charges sociales, bon, excusez-moi, l'entrepreneur passe de mauvaises nuits. Je ne peux pas blâmer l'entrepreneur en tant que tel. Il y a, depuis quelques années, un vrai changement dans la mentalité de l'entrepreneur et du chef d'entreprise. Cette mentalité, c'est le respect de ses salariés et l'application des conventions collectives depuis maintenant quelques années ont fait que les entrepreneurs et les chefs d'entreprise ont un cadre quelque part. Le salarié a un cadre aujourd'hui, si vous voulez, qui lui permet de discuter avec non seulement ses salariés, mais aussi avec le chef d'entreprise. Alors, en dehors des prêts de l'État, des dispositifs, des 500 millions annoncés aujourd'hui par la région, il y a deux dispositifs sur lesquels je voudrais qu'on puisse intervenir. C'est d'abord l'octroi de mer pour protéger la production locale. Est-ce que cet octroi de mer a toujours la même mission? Quelle est votre vision là-dessus au niveau du MEDEF? Ma vision au niveau du MEDEF, elle est très simple. Si nous ne nous mettons pas autour de la table pour voir ensemble comment nous pouvons changer le modèle de l'octroi de mer, on va le faire pour nous. L'Europe va le faire, ou l'État va le faire. Ce n'est pas ce que nous voulons. Nous sommes, nous, à l'Union des entreprises, pour la protection de la production locale. Ça, c'est la première chose. C'est indéniable. Nous sommes aussi pour que les recettes de cet octroi de mer puissent bénéficier aussi bien à la région qu'aux communes. D'ailleurs, il faudrait qu'on en parle, parce qu'il faudrait aussi qu'elles payent les entreprises. Les artisans pourraient avoir une part aussi. Alors, naturellement, il est important pour nous que cet octroi de mer demeure, mais en changeant de modèle. Je vous donne un exemple. Vous recevez de la marchandise de métropole ou d'ailleurs. Vous payez l'octroi de mer, donc vous portez dans votre stock entre 8 et 20 ou 30%, je dirais, cette survaleur, je dirais, dans votre stock. Et demain matin, si vous voulez exporter dans la Caraïbe, on ne vous permet pas aujourd'hui de... Le système est tellement rigide qu'on ne vous permet pas de récupérer, je dirais, cet octroi de mer. C'est pas normal. Nous aurions pu être un porte-avions pour la Caraïbe, être un centre, je dirais, aussi bien notre port que notre aéroport, aurait dû être des hubs, je dirais, pour la Caraïbe. Mais, M. Rayapin, c'est possible. Il faut qu'on s'y mette. Alors, il nous reste à peu près une minute d'émission. Je voudrais avoir votre avis sur ce rachat de Corsair par des chefs d'entreprise guadeloupéens, dont vous faites partie, notamment Éric Khoury et Patrick Vial-Collet. Alors, quelle est la vision que vous avez sur ce genre d'opération? Alors, écoutez, ce soir, je suis fier parce que, je vais vous dire... Il nous reste 40 secondes. Nous sommes des chefs d'entreprise et nous avons investi nos propres argent, je dirais, dans une compagnie aérienne que nous souhaitons qu'elle devienne la compagnie aérienne des DOM. Ça s'était jamais fait avant. Ça s'était jamais fait avant. Nous avons des actionnaires guadeloupéens, nous avons des actionnaires guyanais, nous avons des actionnaires réunionnais, nous avons aujourd'hui peut-être certaines Les collectivités. Guadeloupéens sont majoritaires. Ça appartiendra aux Guadeloupéens. Et naturellement à nos amis, je dirais, des autres DOM. Cela veut dire que vous allez jouer la concurrence, les billets seront moins chers? Les Guadeloupéens se posent la question. Mais les billets sont moins chers suivant la saison, de toutes les façons. Mais nous ne voulons pas un duopole et nous ne souhaitons pas que les Guadeloupéens, par un duopole, payent leurs billets plus cher demain matin. Il nous reste 10 secondes pour parler d'énergie solaire. Est-ce que vous y croyez? Mais c'est l'avenir, l'énergie solaire. Vous vous levez le matin, vous avez le soleil. Dans quel pays on peut avoir ça toute l'année? Voilà. Il n'y a qu'en Guadeloupe. Voilà. En tout cas, Bruno Blandin, je vous remercie d'avoir été l'invité de notre émission ce soir. Bonne soirée à tous. On se retrouve jeudi prochain. Excellente soirée sur Guadeloupe la première, bien sûr.